Ratchet, infirmière en chef. Mes yeux, mes oreilles et mon bras droit. Votre bras droit, vos yeux, vos oreilles, et même plus si on demande gentiment. Tout va bien aujourd'hui, Miss Ratchet? Oui, la nuit a été calme, trop calme. Tous les patients vont bien. Ah bah, c'est encourageant. C'est parfait. Rien d'autre? Ah si, le livreur de matériel médical est là. Il a besoin que vous vérifiez que la livraison est conforme à la demande. Il vous attend entrée B. Des urgences, toujours des urgences. Mais c'est un métier de fou. Nous nous reverrons plus tard. Je vous laisse entre les mains expertes de Miss Ratchet. Le professeur vous a laissé à mes mains experte. Mais ma bouche est aussi experte. Je peux vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur ce lieu. Le professeur en a pour longtemps? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous intimide? Peur que je vous pique avec une piqûre dans le popotin? Pas du tout. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à voir avec lui. Le temps de déballer des gros paquets, de vérifier les sangles, les menottes, calmants, vitamines, bêtes pour l'entretien des chariots, sondes. Oui, encore, oui. Et si tout va bien, il n'aura qu'à mettre un coup ou deux avec son petit tampon. Vous, je suis sûre qu'au ministère de la Santé, vous passez votre temps à tamponner des tas de choses avec un gros tampon et plein de dextérité. Non, pas du tout. Écoutez, vous avez la chambre 108 qui s'allume, vous avez du travail. Il faut savoir qu'ici, les patients ont tous un surnom en rapport avec leur pathologie. Jamais leur véritable identité n'est mentionnée, uniquement à leur sortie ou à leur guérison. Cela permet de faire de leur pathologie une entité identifiable et ainsi de ne pas l'associer à leur être véritable, à leur normalité profonde, à leur psychologie. Oui, je veux bien, d'accord, c'est un oui, pourquoi pas, mais pourquoi Thierry? Hein? Il était ermite. Ah ouais, quand même. D'accord. Il est à fond, là. Il va tout vous expliquer. C'est l'un de nos patients les plus prometteurs. Ah ouais. Intégrer le concept de pseudo, il va falloir m'aider un petit peu, parce que là, niveau patho, je vois pas bien. C'est simple, elle ne s'exprime qu'en paroles de chansons de Michel. Michel qui? Mais tous! Delpech, Berger, Paul Narès, tous! Michel. Bonjour. N'ayez pas peur. Voilà. Des capotes? Bonjour Michel. Vous êtes arrivé il y a longtemps, Michel? Je suis arrivée un beau matin du mois de mai, avec à la main les beignets que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, mais quand? Mais quand? Il y a longtemps? 10 ans plus tôt. Déjà 10 ans. Ah, déjà 10 ans. Non, il y a seulement 2 ans. Merci, Michel. Mini? Mini, elle se croit lilliputienne. Du tout. Elle a tout d'une princesse Disney. Pour ce motif, hein, vous pourriez enfermer la moitié des adolescentes de nos jours. Jamais que les jeunes femmes d'aujourd'hui sont pénibles. Mais tout de même, pas à ce point. Mini, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, père. J'ai discuté avec mon ami Tchit, le moineau. Je ne suis pas ton père. Ah, la méchante reine est encore là. Elle me fait peur. Vous la trouvez bonne pomme? J'ai peur des bonnes pommes. Tiens, mais qui est ce charmant jeune homme? Un prince? Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me prendra. Oh bah ça alors. Dieu, que vous avez des grands yeux. Bah, oui, je dis merci.
Par contre, on va clarifier, je ne suis pas prince. Hein. Ma copine Yasmine, son copain, il est pas prince, mais il est devenu grâce à un génie. Tu connais un génie? Non, et croyez-moi, parfois je regrette, sincèrement. Bon, ça suffit, Mimi. Manhattan? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, quelle énergie. Ah, vous trouvez? Ah, parce qu'aujourd'hui, je suis complètement molle, hein. Ça va pas du tout, mais pas du tout. D'habitude, je pète la feu, je suis en forme, alors aujourd'hui, oh, naze. Ah oui, elle est toujours comme ça, alors. Toujours. Elle ne dort jamais. 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 France, la France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Incitatif le karaoké. Samu, ça suffit. Bon, Samu se prend pour un membre du corps médical, un infirmier. Parfois, il se prend même pour le professeur directeur de l'établissement. Bonjour, monsieur. La rigueur est une qualité que l'on apprécie dans l'administration. Samu, maître des piqûres et guide sur le chemin de la guérison. Bienvenue dans l'asile d'ici et d'ailleurs. Si durant votre mission il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je suis entièrement à votre écoute. C'est curieux, il se présente comme... Merci, Samu. Voici Olympia. Olympia, une déesse grecque. Mais qui a écrit cette merde de dialogue? Déesse grecque, mais on s'y perd là, on n'y croit pas. Ah, je le savais, j'aurais dû me charger de la mise en scène. Mais regardez le public, il s'ennuie devant votre jeu. Ah d'accord, j'ai compris. Elle se croit dans une pièce de théâtre. Quelle drôle d'idée. En effet. D'accord, des clichés, d'accord. Bon, Thierry, on va pas déranger. Et cette jeune femme au chapeau melon, qui est-elle? Une nouvelle. Chapeline. Ah bah oui. Elle ne parle pas. Ou uniquement en gestes exubérants et en onomatopée. D'accord. Excusez-moi, Samu, je vous interromps, mais ce jeune homme, elle avait... Bah, voyons. C'est Rémi. Mais calmez-vous, cela faisait partie de la comédie musicale. Hein? Mais vous êtes complètement taré, non? Oh, détendez-vous. Mais vous avez vu comment elle m'a balancé au sol, votre info? Allez. Non mais ça va pas. Mais je vais vous faire un rapport, moi, je vais vous terminer, moi. Finir. Allez, fini. Venez, c'est l'heure de la balade. Mais certainement pas, ça va pas, non? Non mais... Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, hein. Hein, quoi? Je sais plus. Vous dites que vous allez me terminer. Hasta la vista, baby est une fameuse réplique de Terminator 2. Vous avez également dit au sujet de mon comportement vis-à-vis de Samu, il n'y a pas de destin, mais ce que nous faisons. Réplique de Kyle Lewis dans Terminator et Sarah Connor dans Terminator 2. Et lorsque nous avons simulé la prise d'otage de Miss Ratchet et que vous étiez emmenés, vous avez clairement dit « Je reviendrai !» Vous êtes énervé, instable, agressif, comme le serait Sarah Connor dans l'asile. Mais comme elle, vous êtes trop intelligent pour vous laisser piéger. Vous me dites ce que je veux entendre. Vous prenez des notes. Moi aussi. Accepteriez-vous de prendre un petit calmant? Alors, certainement pas. Alors voilà, non, je suis pas taré, je suis une petite, je fais mon boulot, je suis pas complètement taré, je vais pas finir ici avec le petit champ qui fait ce genre de questions. Il y a les trois quarts, il va me monter dessus, c'est Miss Ratchet. Ah oui, tiens, justement, Miss Ratchet. Il veut m'enfermer. Si vous voulez, on fait l'amour, je m'en fous. Dès que j'ai parlé de faire un rapport, de le terminer, il veut m'enfermer. Vous me croyez, vous savez que je suis pas taré, je suis là depuis ce matin, vous le savez quand même. Hein. Prenez un
sentir longtemps, ça va vous faire du bien. Ah, je veux pas. C'était vachement chouette. Et en plus, le groupe, il s'est bien comporté avec moi. Finalement, je suis pas si mal dans cet établissement. Ah, le lieu de tournage me plaît. Et si l'on me donne un slip de panthère, je peux jouer peut-être Jane. Enfin, dans Tarzan l'héritage. Et tu veux pas le rôle de Cheetah? Oh, aimable! Sachez que nous, les artistes, nous pouvons tout jouer. Et si je devais choisir un animal, je serais la lionne. Et vous seriez tout en bas de ma chaîne alimentaire. Ah ouais? À n'en point douter. Eh ben moi je serais un tigre rapide, puissant. J'ai l'œil du tigre, comme Rocky. Comme le bleu transparent des aurores marginales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal. Et moi, je serai une souris, comme Billy, je présume. Ah Ouais, ben moi je sais ce que c'est que de devoir combattre un animal pour être un animal. Il a envie de rigoler. Un rose peut manger un renard. Je demanderai à mon ami Rox. Et un renard, ça peut manger un aigle. Peut-être de l'intérieur. Saloperie d'alien. Et un hippopotame, ça peut manger un crocodile. To eat or not to eat? That is the question. Aïe! Oh, me voilà le gentil prince. Il a pas l'air bien. Voici John. Il va rester quelque temps avec nous. Oui, évitez de parler de robots et de machines. Et Bishop m'a sauvé la vie et c'était un support. Hein. Ouais, mais ça, il est gentil. Mais les autres, c'est des saloperies. Pardon, Fia. Michel, je peux faire ta choriste. Il se fait déjà copain. Oui. C'est bien même. Je sais, nous allons calmer toute cette agitation en regardant la télé. Laissez, professeur. Bien, John, j'ai une idée. Ah non. Il n'aura pas besoin. Sois bien sage.